Salut à tous. Alors, après le dépliage, nous allons procéder à l'optimisation des îlots, donc de la carte UV. La toute première des choses à faire, c'est de vérifier s'il n'y a pas de distorsion. J'ai sélectionné mes objets, je passe au mode édition. Donc, je les sélectionne à nouveau, je passe en mode édition. Et puis là, je peux cocher sur synchronisation. Vous voyez que je vois j'ai des couleurs. Alors, comment activer cela? Vous prenez l'entête ici avec la molette, vous pouvez défiler, bien entendu. Et puis, vous venez dans UV et vous cochez Stretch, UV Stretch. Et là, nous avons des couleurs, le bleu, le vert qui tombe vers le jaune. Nous avons également le rouge quelquefois. Ici, il n'y a pas de rouge. Le bleu veut dire pas de distorsion. Donc, nous avons la couleur bleue lorsqu'il n'y a pas de distorsion. La texture sera appliquée de manière uniforme. Alors là, c'est lorsque je vais chercher une texture. Nous le verrons dans les cours à venir. Le vert et le jaune veut dire qu'il y a vert jaune, hein. Je veux dire cette couleur unie, vert jaune ou le vert ou le jaune. Donc les deux couleurs veulent dire qu'il y a une distorsion moyenne. Nous avons une légère compression ou étirement. Donc ici, nous avons une distorsion moyenne, mais c'est acceptable. Et lorsque nous avons le rouge, ça veut dire que nous avons une très forte distorsion. Donc la texture risque d'être déformée. Et donc, il faut chercher à corriger tout cela. Alors, une autre manière de vérifier s'il n'y a pas de distorsion, c'est d'ajouter la texture au damier. Donc, je vais réduire cette fenêtre. Je sélectionne mon objet. Je viens dans la fenêtre des propriétés, notamment dans l'onglet matériaux. Et vous voyez sur Base Color, je clique sur ce tout petit point jaune. Et là, je cherche Check Texture. Et puis, je l'ai rajouté, bien entendu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer là, changer de mode d'affichage, donc prendre la prévision des matériaux. Et là, j'observe que les carreaux sont bien repartis. Je choisis celui-là également. J'en ferai de même. Quelques textures, oui, c'est acceptable. Ça va. Et je prends la chaise. Alors, il y a une deuxième manière aussi. On peut passer par shading. Shading, je m'assure d'abord qu'il y a un matériau. Si c'est pas le cas, je peux même l'ajouter ici. Donc, je suis dans Shading. Ensuite, je fais majuscule A ou je clique Add. Vous voyez, mais majuscule A nous donne cette fonctionnalité qui est Search. Et je tape Check, Check Texture. Voilà, et quand je l'ajoute, je clique sur Color et Base Color. Et vous voyez que là maintenant, je vois apparaître les carreaux. Mais vous voyez que ici, c'est uniformément reparti. C'est pas le cas pour le dossier de la chaise. Mais pour corriger cela, nous avons également une autre possibilité, c'est d'ajouter deux autres nœuds. Pour cela, venez dans Edit, Préférences, dans Add-on, vous vérifiez sur Wrangler, vous tapez Wrangler, notre Wrangler est activé. Si c'est pas le cas, vous cochez. Pourquoi? C'est pour vous montrer une fonctionnalité. Alors, lorsque je sélectionne ce nœud-là, je fais CTRL T et j'ajoute ces deux autres nœuds. Et ceux-là vont me permettre d'améliorer l'affichage. Alors ici, je vais prendre, euh, UV, puisque nous avons déplié. Et là, avec UV, je vais accroître le scale. Je peux le mettre à 30. Alors, vous voyez, je bouge seulement la souris. Voilà. Normalement, on devrait avoir ce résultat-là. Voilà comment on peut vérifier les distorsions avec la texture damier. Voilà. Après avoir vérifié la distorsion, ce qu'il nous reste à faire, c'est maintenant de disposer les îlots. Alors, dans Shading, non, je vais supprimer ça.
Je le ferai aussi pour les autres. Donc, je supprime. Alors, je reviens dans UV Editing. Et dans UV Editing, j'ai plusieurs possibilités. Je peux choisir une carte de texture pour un objet ou une seule carte pour ces trois-là. En général, lorsque nous voulons optimiser des textures pour le jeu vidéo, nous créons ce qu'on appelle en anglais Texture Atlas. Texture Atlas en français, c'est Atlas des textures. Alors donc, ça consiste tout simplement à regrouper les textures de plusieurs objets sur une seule carte. Ok, et alors donc ici, vous voyez que nous avons nos objets sélectionnés, donc c'est ce que je vais faire. Je vais regrouper les textures de ces trois objets-là, ici, sur une seule carte. Donc, je les sélectionne. Ensuite, je passe en mode édition, je sélectionne tous ces objets-là. Vous voyez que je vous montre ce bouton-là, synchronisation. Alors, je vais revenir dessus, mais lorsqu'il est activé, je suis pas obligé de sélectionner ces objets-là. Par contre, lorsqu'il est désactivé, pour voir ces îlots-là, je dois sélectionner l'objet en question ou les différentes parties de ces objets. Donc, j'active la synchronisation. Voilà, je vais réduire ma fenêtre. Alors, ici, bon, je vais faire CTRL espace pour l'agrandir. Vous voyez que nous avons assez d'espace sur notre carte. Nous avons assez d'espace. Et donc, optimiser une texture consiste aussi à disposer ces îlots-là. Alors, vous voyez, les îlots, c'est les ensembles de faces connectées. Donc, ici, nous avons un îlot là. Vous voyez, ici, un îlot également. Un îlot. Donc, ce qu'il faut, c'est de disposer correctement ces îlots-là. Mais on le fait selon un critère. Euh, je prends, je prends la chaise ou la table, cette table. Vous voyez que nous aurons des parties qui seront visibles, beaucoup plus visibles que d'autres parties. Alors, c'est cette partie-là, ici, peut être visible, mais j'ai pas besoin de consacrer un grand espace sur notre carte. Vous voyez, je peux réduire parce que la partie la plus visible, c'est celle-ci. Donc, ce qui veut dire que j'aurai à augmenter, euh, si vous voulez, la taille de ce stylo-là. Et c'est une des raisons pour laquelle je l'ai séparé de cette partie-là, parce que celle-ci sera pas vraiment visible. Vous voyez? Et donc, sur la 4, je la sélectionne, celle-ci. Alors, je reprends avec elle. Et ici, je vais faire un scale S pour réduire cette partie-là. Parce que elle est cachée. Et même si je dois renverser la table, cette elle sera visible dans ce cas-là. Mais bon, en majeure partie, la table est posée sur les quatre pieds. Et donc, je peux réduire celle-ci. Et même la déplacer jusque là. Pour combler ici les trous que nous avons laissés. Voilà. Donc, vous comprenez que je vais maintenant les disposer, réduire les textures. Alors, cette partie-là, c'est celle-ci. Vous voyez? Et donc, je sélectionne l'îlot également et je vais faire un scale S. Voilà, pour le réduire. J'en ferai de même aussi pour celui-ci. Donc, vous comprenez que les parties les moins visibles seront réduites et les parties les plus visibles seront mises en avant. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Mais avant, il faut expliquer pourquoi réduire les parties les moins visibles. On augmente les parties les plus visibles parce que une fois que nous ajoutons une texture, comme vous le verrez, alors quand je parle de texture, nous pouvons avoir ici pour les textures PBR une image d'un bois que nous pouvons rajouter à notre modèle. Et lorsque cette partie-là est réduite, vous voyez, la texture sera floue ou pixelisée. Donc, il faut agrandir l'îlot et le fait d'agrandir cet îlot-là améliore la netteté de notre image.
Voilà. Et puis, j'ai aussi, je vais prendre le cas de la chaise, par exemple. Voilà, je l'ai sélectionné ici. Voilà, je peux aplatir ici, ce îlot-là. Vous voyez que c'est pas correctement aplati. Alors, comment je peux le faire? Donc, ce que je vais faire, d'abord, je vais sélectionner un quad ici. Donc, je passe en sélection de vertex. Vous voyez, je clique, ça ne marche pas. Pourquoi? Donc, ça, c'est des astuces. C'est parce que l'îlot ici est sélectionné. Donc, je vais désélectionner l'îlot et j'arrive maintenant à sélectionner mes vertex. Alors, ces vertex-là, je vais les aligner de façon horizontale et de façon verticale. Vous voyez, on peut voir ici les coordonnées des vertex. Et là, ici, en Y, il y a une variation. On est passé de 0,321 à 0,314. Donc, voici ce que je fais. Je sélectionne ce vertex-là et celui-ci, je fais X0 de sorte à les aligner. Nous avons l'as des X ici, vous comprenez? Et donc, pour les aligner correctement, je vais prendre S comme si je faisais un scale X pour dire que je vais l'aligner le long des X et puis j'appuie 0. Alors pour Y, vous voyez que là, je vais le déplacer juste au-dessus. Lorsque je veux les aligner, voici ce que je fais. Je sélectionne soit ce vertex-là, soit celui-là. Et ça ne sera pas X, ça sera S, cette fois-ci Y et 0. Vous comprenez? Et là, je les aligne parfaitement. Alors, je fais CTRL Z pour annuler. Donc, je reprends SY0 ici. Là également, SY0. Et puis ici, SX0. Et là, maintenant, je sélectionne, vous voyez, euh, ce quad-là. Ensuite, avec L, je sélectionne celui-ci, j'appuie U, et puis je clique sur Follow Active Quad. Et là, je clique sur OK. Et voilà qu'il arrange. Mais il y a assez de distorsion, vous comprenez, c'est par rapport à la forme de l'objet que nous avons. Donc, voici comment on peut aplatir les îlots. Voilà. Mais dans ce cas-là, c'est inutile. Donc, ici, je viens de vous montrer comment on peut aplatir les îlots. Aussi, nous pouvons même détacher certaines parties. Je cherche un îlot. Voilà. Je vais prendre cette partie de la chaise. Vous voyez ici, nous avons cette partie-là qui sera beaucoup plus visible. Par contre, celle-ci le sera moins. Et donc, je peux les détacher à partir d'ici ou à partir de là. Je passe en sélection d'arrête. Donc, je fais majuscule Alt et je sélectionne cette arête-là, cette ligne d'arête. Je fais CTRL EE et je clique sur Maxime. Vous voyez, Maxime. Et là, maintenant, je peux les déplier. Alors, donc, pour les déplier, c'est pareil. L pour sélectionner U et Unwrap. Et puis voilà, je sélectionne ce îlot-là, donc en sélection d'îlot, et je vais faire un scale. Celui-là, c'est la partie qui est située en dessous, donc je peux réduire cette partie, la déplacer jusque là, et celle qui est beaucoup plus visible, je peux la placer là, mais également la réduire. Voilà. Et puis, donc, voici comment je peux détacher également les îlots, combler les creux que nous avons en ajoutant des îlots. Nous pouvons réduire certains îlots. Voilà, vous voyez ce que nous avons ici, nous avons tenté de le réduire. Voilà. Et puis, il y a une fonctionnalité que je voudrais également vous présenter. Vous voyez ici, par exemple, j'ai sélectionné, là, j'ai marqué les coutures. Quand je clique sur I, il me les déplie. Ben, vous voyez que, alors là, je sélectionne tout, je clique U, Unwrap. Donc voilà, puisque j'ai réduit, mais vous voyez que cette partie-là, initialement, était réduite. Nous avons fait un scale pour réduire ce îlot-là. Et comme il a déplié à nouveau, il a occupé ici toute la largeur. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux réduire l'îlot
déplacer l'îlot, alors réduire davantage, et puis appuyer sur P. Alors, donc, je vais passer là, et puis je vais faire pin. P qui veut dire pin. Alors, maintenant, je sélectionne tout, je clique sur U et Unwrap. Et vous remarquez que ici, en sélectionnant tout, j'avais également sélectionné ce îlot-là. Mais il a conservé, CTRL Z, il a conservé la forme que je lui ai donnée. Vous comprenez? Alors, ça peut arriver que je prends le cas de celui-ci. Ça peut arriver que je puisse l'aplatir. Si je sélectionne tout l'objet ou tous les objets en mode édition et que je fais U en wrap, Blender va les déplier à nouveau. Alors, si je veux conserver la forme obtenue ou la forme que j'ai eue, ce que je peux faire, c'est de faire un pin. C'est d'épingler l'îlot. Donc, je sélectionne l'îlot et j'appuie sur P. Vous voyez, et la forme est conservée, quel que soit le dépliage effectué. Alors, pour revenir, je le sélectionne, je fais Alt P. Voilà. OK. Et puis, quand je termine, lorsque je termine, je vais sélectionner tout avec A et je viens dans UV. Maintenant, je vais demander à Blender de combler les espaces. Vous savez qu'avec la dernière version de Blender, il y a eu une amélioration notable, mais les versions antérieures étaient beaucoup plus, en fait, je dirais, étaient moins performantes. Et donc, on utilise beaucoup de logiciels. L'un des logiciels, c'est UV Pack Master. Donc, UV Pack Master. Vous pouvez racheter UV Pack Master. Il est bien sûr payant, mais il est très efficace. Bon, je l'ai acheté sur, je crois, que c'est à travers le site de Blender, hein. Blender Market. Mais vous pouvez l'acheter un peu partout. Voilà. Et donc, une fois que j'ai tout sélectionné, je clique sur Pack Island. Pack Island, le margin, donc c'est les espaces. Alors, je peux mettre à 2 ou à 3 ou même à 5. 5 pour éviter les chevauchements de texture. Et je clique sur Pack. Et là, il fait les calculs. Voilà, il essaie tout de même de les disposer et même de combler ici les creux. Vous voyez, mais c'est pas parfait. Mais avec UV Pack Master, vous aurez un résultat beaucoup plus parfait. Voilà. Et donc, à chaque fois, vous pouvez réduire les îlots les moins visibles. Donc, vous vérifiez, hein, vous les réduisez. Cette partie-là également. Alors, je décoche celle-ci, celle-ci, celle-ci. Je vais les réduire. Ça, c'est le dossier. Donc, je vais enlever le dossier. C'est avec G que je les déplace. Une fois déplacés, nous pouvons également faire des rotations. Rotation, c'est R. Donc, je peux faire une rotation. G, je les déplace, je fais une rotation. Voilà, voici comment on fait les rotations. Et puis, je les sélectionne à nouveau, U, et je viens sur Pack Island. Alors, et là, je clique sur Pack. Et il fait ce calcul, voilà. Et puis, j'essaie à plusieurs reprises. J'essaie à plusieurs reprises. Je vais essayer également de réduire. Je reprends celui-ci. J'ai, je vais faire une rotation. Donc, vous avez compris le processus. Donc, voici comment ça marche. Nous avons vu Pin Island pour épingler les îlots. Nous avons vu qu'il faut réduire les parties les moins visibles. Alors, lorsque je vais terminer, après, ça, c'est le résultat que me donne Blender, mais moi-même, je peux maintenant les disposer. Pourquoi il faut éviter les chevauchements? Il y a des cas où les chevauchements sont utiles. Vous comprenez? Par contre, il y a des cas où il faut les éviter. Ici, si j'ai une couleur rouge unie, il peut avoir chevauchement. Je peux les regrouper. Ça va? Alors, je dois faire de sorte à les regrouper parfaitement. Dans ce cas-là, ça marche. Par contre, si j'ai une couleur bleue ici et il a une couleur rouge et que les deux là se chevauchent, vous verrez que la couleur bleue va déteindre sur la couleur rouge. Et lorsque je vais exporter la texture,
La table aura deux couleurs, une partie rouge et puis une petite partie bleue. Vous comprenez? Voici pourquoi il faut éviter les chevauchements. Ok, alors, donc voici le résultat obtenu. On peut l'améliorer davantage. Essayez de rester dans le carré. Donc, ne sautez pas, sinon ces parties-là ne seront pas visibles. Voilà, donc vous pouvez continuer de l'améliorer. Et puis, les rotations, euh, les déplacements, on peut également les contraindre autour de Y et de X. Donc, bon, avant de terminer cette vidéo, juste partager quelques astuces. Vous remarquez qu'ici, aucun sous-objet n'est sélectionné. Par contre, les îlots sont visibles, n'est-ce pas, dans l'éditeur UV. Pourquoi? Parce que synchronisation est activée. Lorsque synchronisation ici n'est pas activée, il faut sélectionner des parties où l'objet pouvoir apparaître les îlots ou tout sélectionner avec A. Ensuite, vous remarquez là, je suis en mode édition parce que ça trompe souvent, surtout quand on est débutant. Alors, en mode objet, vous voyez, avec la dernière version de Blender, par le passé, c'était pas le cas, mais avec la dernière version de Blender, nous recevons certes les îlots, mais remarquez ici le menu consacré aux éditions de l'UV disparaît. Donc, pour cela, il faut passer en mode édition pour le voir apparaître. Et comme je l'ai dit, il faudrait éviter les chevauchements. Vous voyez qu'ici, ça ne se chevauche pas. Par contre, et là, je le précise, vous voyez que cette partie-là est réservée, là, ce stylo est réservé à la partie supérieure de la table et celui-ci à la partie inférieure. Alors, si nous avons euh, la même couleur, nous pouvons les superposer sans difficulté. Donc, il n'y aura pas de variation, c'est-à-dire que la texture qui est appliquée ici sera également visible en dessous. Alors, quand c'est une couleur unie, si nous avons le rouge ici, nous aurons également le rouge en dessous. Ça permet d'avoir assez d'espace dans notre cadre. Donc, ici, vous remarquez que j'ai dû accroître cette partie en espérant qu'on puisse faire coucher la table. Sinon, il faudrait réduire. Si cette partie-là ne sera jamais visible, vous devez réduire ce stylo-là. Et puis, il faut aussi vérifier, là, vous voyez, on a euh, la sélection par îlot, n'est-ce pas? Lorsque cette sélection, elle est activée, vous voyez, je passe en mode édition. Alors, j'essaie de sélectionner les vectex. Vous remarquez que je n'y arrive pas. Je ne peux que sélectionner les îlots. Alors, je dois décocher maintenant pour pouvoir sélectionner ces vertex. Les arêtes ou les faces. Donc là également, ça arrive le plus souvent. On a l'îlot rativé, on essaie de sélectionner les faces et on n'y arrive pas. Alors après avoir terminé le dépliage UV, vous pouvez exporter cette carte-là. Comment le faire? Vous prenez A pour tout sélectionner. A. Et vous cliquez UV et vous descendez avec la molette, vous verrez Export UV. Export, vous donnez un nom. Donc, je vais l'appeler UV XP par exemple. Et puis là, je l'exporte. Remarquez, nous avons la résolution par défaut 1024 sur 1024. Il faut privilégier une texture au carré, c'est-à-dire une texture dont les dimensions sont une puissance de 2. Et puis là, on peut les multiplier par 2. Donc, ça va nous donner par 2, ça fait 2048. Par 2 également 2048. Donc, je vais laisser 1024. Voilà. Et puis, quand c'est le cas, vous cliquez sur Export et vous pouvez maintenant retrouver l'UV en question. Voilà. Donc, aussi,
Si vous voulez seulement exporter quelques îlots, vous les sélectionnez et vous cliquez là également sur export. Vous cherchez export avec les textures, avec la molette, autant pour moi. Donc là, je vais l'appeler UVXP2 et voici le résultat que nous avons. Vous voyez que nous n'avons que quelques îlots parce que là, j'ai sélectionné 3 îlots. Voilà. Maintenant, une fois que nous exportons ces îlots-là, donc la carte, nous pouvons l'utiliser dans Photoshop ou GIMP. Alors, pour cela, vous allez dans le dossier, le répertoire dans lequel la texture est enregistrée. Vous pouvez faire un clic droit, ouvrir avec GIMP. Et là, je retrouve, alors, je vais choisir celle-ci, cette carte-là. Et là, j'ai GIMP. GIMP, je rappelle, est gratuit et open source. Voilà. Alors, ici, j'ai la texture chargée. Voici un flux de travail. Là, ici, vous pouvez changer le matériau ou bien si vous ne changez pas, vous pouvez faire de sorte à utiliser la texture. Donc là, vous pouvez vous rendre dans Shading, Shading, ajouter une carte texture. Donc, texture, vous écrivez Image Texture, Image Texture. Et là, vous cochez, je vais zoomer pour que vous puissiez voir couleur et vous allez chercher cette carte-là. Voilà. Alors, une fois dans GIMP, vous pouvez appliquer des couleurs. Voilà, choisir un pinceau, puis appliquer des couleurs. Vous voyez, alors c'est juste un exemple hein, que je suis en train de donner. Et puis là, vous faites fichier, écraser. Écraser pour écraser la texture initiale. Et une fois dans Blender, notamment dans UV Editing ici, vous faites Alt R. Alors, je vérifie que c'est le matériau utilisé. Je reprends. Voilà, je sélectionne ce qui est là. Voilà, et puis ici, je passe. OK, là, ça va. Alors, donc, c'est la partie juste en dessous qui est visible. Et je reprends. Étant également dans GIMP, je peux changer de couleur. Alors, ça, c'est surtout pour ceux qui savent vraiment utiliser GIMP. Vous voyez, on peut réécrire, ajouter du texte. Et à chaque fois, vous allez écraser. Vous retrouvez dans Blender, fait Alt R pour actualiser. Et puis, vous avez tout ce qu'il faut. Vous pouvez même ajouter du texte, par exemple A, ici, avec l'art, et puis je mets OK, par exemple. OK. Et puis, on écrase également. Vous avez compris le principe. Alt R. Et donc, vous pouvez éditer la texture et vous verrez le résultat ici. Ça, c'est une possibilité. On peut également le faire avec Photoshop, bien entendu. Et puis, on peut également exporter l'objet en question dans Substance Painter. On n'est vraiment pas obligé de le déplier, mais il faut rajouter des matériaux à l'objet. Vous voyez, par exemple, ici, nous avons un matériau. Je peux décider d'ajouter là la couleur rouge, la couleur bleue. Alors, Substance, c'est un peu ça. Je vous présente Substance Painter. C'est un logiciel qui est vraiment efficace. Adobe Substance Painter. Voilà. Il est utilisé dans, je dirais, 98% des productions audiovisuelles que vous voyez, que ce soit Avatar, tous
ces films que vous connaissez, les films d'animation. Donc là, une fois les matériaux ajoutés, nous pouvons les customiser. Donc c'est Substance qui a permis d'obtenir cela. Il est vraiment puissant, très puissant. Enfin, vous pouvez effectuer le texturage dans Blender. Donc c'est ce que nous allons voir. Nous n'allons pas effectuer notre texturage dans GIMP, ni dans Photoshop, ni dans Substance Painter. Substance, je précise qu'il est payant. Et donc, nous verrons comment faire le texturage dans Blender. Dans un premier temps, le texturage stylisé. Ensuite, le texturage PBR. Ok, c'est tout pour cette vidéo et à bientôt.